Alors cet amendement est un amendement de repli qui vise à indexer les salaires sur l'inflation jusqu'à 8%. Pour nous, c'est un amendement de bon sens. Si le coût de la vie augmente, les salaires doivent augmenter. C'est de bon sens et je pense que normalement mes collègues députés devraient le comprendre, puisque quand, en 2021, les frais des députés auraient augmenté, vous avez demandé une augmentation des frais de mandat de 3 000 € et vous l'avez eu. Alors pourquoi ce ne serait pas le cas pour tous les salariés du pays? C'est aussi une des seules mesures sérieuses pour le pouvoir d'achat qui pourrait y avoir dans cette loi. Dans cette loi, l'un des points saillants de cette loi, c'était la fameuse prime Macron, dont je répète qu'une étude de l'INSEE prouvait que personne ou presque ne va la toucher. Les aides à domicile, 683 € en moyenne, 93% ne toucheront pas la prime Macron. Dans l'agroalimentaire, 800 € en moyenne, 90% ne toucheront pas la prime Macron. Les agents d'entretien, 760 € en moyenne, 90% ne toucheront pas la prime Macron. C'est des mécanismes qui ont existé dans le temps. On a des voisins qui mettent en place ces mécanismes. Et aujourd'hui, si l'inflation vous fait peur, on a le sentiment que la seule inflation qui vous fait peur et les seules augmentations, c'est celle pour les salariés de la vie de tous les jours qui ne s'en sortent pas. Parce que, comme mon collègue Quatennens le disait, il y a quand même des inflations qui vous font moins peur. Par exemple, Patrick Pouyanné, PDG de Total, plus 50% pour son salaire. Dans le CAC 40, 8,7 millions de salaires en moyenne pour les patrons, 90% depuis 2020. C'est un amendement de bon sens. À la limite, gardez le gros salaire pour les patrons, mais partagez un petit peu avec ceux qui produisent la richesse, les salariés.